Pink Floyd. Hier, c'était la journée mondiale de l'asthme. Nous rappelons que c'est une maladie à prendre très au sérieux. 4 millions de personnes seraient touchées par l'asthme en France. Docteur, pouvez nous rappeler déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement une maladie du souffle, l'asthme. C'est une maladie des bronches. L'arbre respiratoire, il y a l'air qui va rentrer dans la trachée, puis c'est un peu comme un arbre, ça va arriver au niveau des bronches et des petites bronchioles qui sont des plus petites bronches. Et ces bronches-là, elles se ferment parce qu'il y a à la fois un phénomène inflammatoire, il y a une inflammation et l'asthme, c'est une maladie chronique qui va créer et générer cette inflammation. Et puis il y a aussi un spasme, c'est-à-dire que les bronches vont se fermer, d'où les symptômes. C'est une difficulté respiratoire, un sifflement qui est plutôt un sifflement à l'expiration, c'est-à-dire que l'air, il a du mal à rentrer, mais il a aussi du mal surtout à sortir. Et quand on fait une crise d'asthme, eh bien on est un peu comme un ballon qui a du mal à se dégonfler et ça siffle quand l'air a du mal à sortir. D'accord. Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes asthmatiques en France ? Oui, il y a globalement une tendance à l'augmentation pour plusieurs raisons. Alors déjà, il y a le tabac qui est un ennemi des asthmatiques et du système respiratoire. Il y a plusieurs facteurs qui vont déclencher. Alors, il y a le terrain génétique, mais il y a aussi par exemple l'allergie. Et on sait que allergie plus pollution, ce sont deux combinaisons. Quand on vous parle des pics de pollution, avec la pollution aux microparticules, etc., ces microparticules, elles vont arriver sur l'arbre respiratoire, sur vos poumons, elles vont créer une inflammation. Inflammation, c'est déjà le début de l'asthme et c'est une hyper-réactivité de ces bronches qui vont se fermer rapidement. Et donc, il suffit d'avoir tabac et ou allergie et ou pollution, ou parfois les trois combinés. Et vous imaginez, même vous, si vous n'êtes pas fumeur, mais le tabagisme passif. J'ai une allergie qui se déclenche, je peux devenir asthmatique. On peut devenir asthmatique et voilà pourquoi le classique rhume des foins, là on est en pleine période de pollinisation. Si vous avez un rhume des foins, puis toutes les années vous dites « Oh, ça va passer, j'ai juste un peu les yeux, le nez qui coule » et puis je commence à avoir un petit peu de mal, je tousse, etc. Il ne faut pas négliger ces symptômes-là parce que d'un rhume des foins, ça peut devenir un asthme allergique. Et on peut l'éviter et on sait que 30% des personnes qui sont allergiques qui ont un rhume des foins, ça va se transformer en asthme si c'est négligé, s'il n'y a pas de consultation, s'il n'y a pas un bilan respiratoire qui est fait. Et pour l'éviter, c'est de baladant avec un masque. Non, mais il y a un il y a un traitement, c'est-à-dire que la maladie asthmatique, il faut lutter contre l'inflammation, donc il y a des médicaments anti-inflammatoires, il faut lutter contre le spasme de ces bronches, donc c'est le pchit-pchit, c'est la ventoline pour aller libérer, mais il faut pas faire cette ventoline comme ça au coup par coup en disant tiens, ça me débloque et ça ira mieux, parce que si vous négligez le traitement chronique de la maladie, si vous luttez pas contre cette inflammation ou contre l'allergie par exemple, il y a des médicaments anti-allergiques, il y a certains asthmes professionnels aussi, il faut limiter l'exposition, parfois il y a un reclassement professionnel qui est nécessaire, bref c'est des petites choses, et si vous fumez, évidemment il faut arrêter le tabac, tous ces facteurs qui sont autant de facteurs qui vont irriter le poumon et qui vont aggraver la maladie asthmatique. Mais on peut guérir totalement de l'asthme ? On peut contrôler. Alors, il y a des asthmes, notamment dans l'enfance, qui vont passer à l'adolescence, parce qu'on sait qu'il y a des phénomènes hormonaux, et si vous aviez un asthme allergique, par exemple, dans l'enfance, ça peut disparaître. Et puis, il y a des asthmes qui vont apparaître tardivement, un peu plus tardivement, à l'âge adulte, et ceux-là, on arrive à les stabiliser, à les contrôler. Et c'est là où c'est important d'avoir, une prise en charge, un suivi pneumologique, de façon à pouvoir contrôler la maladie asthmatique, pour éviter d'avoir une espèce d'aggravation. Donc, on arrive maintenant avec des médicaments, ce qu'on appelle des traitements de fond, qu'on va vous mettre, même si vous n'êtes pas en crise, tous les jours, vous allez prendre un certain nombre de médicaments, soit par voie inhalée, soit par les poumons, soit par la bouche, de façon à stabiliser la maladie. Et ça peut être un traitement à vie, mais c'est une maladie qu'on a tendance à banaliser. Vous l'avez rappelé, c'est 4 millions de patients qui en sont victimes, c'est 200 000 hospitalisations, et il y a encore des morts chaque année de maladies asthmatiques qui vont décompenser, parce que on n'y fait pas gaffe, on se dit allez, c'est rien, ça va passer, je fais mon pchit de ventoline, etc. C'est saisonnier. Non, c'est pas saisonnier, donc ça nécessite consultation chez le médecin traitant, chez le pneumologue, des épreuves respiratoires pour voir où en est votre capacité respiratoire, justement, si on est avant d'abîmer vos poumons. Ça peut être un signe quand on fait du sport, par exemple. Alors, l'asthme d'effort, c'est un facteur déclenchant, le sport, par exemple, l'effort physique, mais aussi le froid. Il y a des gens qui sont à l'air froid ou à l'air trop sec qui vont déclencher cette crise d'asthme. Donc, dans tout le bilan allergologique et dans tout le bilan pneumologique, il va falloir repérer ce qui déclenche, ce qui stabilise, au contraire, ce qui vous protège en termes de crise asthmatique. On voit quelqu'un qui fait une crise d'asthme dans la rue, dans les transports en commun, au travail, on fait quoi ? Déjà, l'asthmatique, il se connaît, donc il sait qu'il va faire une crise d'asthme. Donc, il a généralement son traitement, et le message aux asthmatiques, ne jamais vous séparer de votre traitement. Et si vous faites 2-4 bouffées, ça fonctionne pas, il y a une difficulté respiratoire, bref, il y a une détresse respiratoire, la crise est inhabituelle, faut pas attendre, faut décrocher son téléphone, il faut appeler le 15. Ah oui, d'accord. Ne serait-ce que pour... Oui, bien sûr. Avant qu'ils arrivent, rapidement, parce que la personne risque de manquer d'oxygène rapidement. Donc, vous pouvez l'aider à mettre sa ventoline, à faire ses sprays dans la bouche de façon à libérer un peu les voies aériennes, la mettre dans une position confortable en position assise, évidemment
dans la rue, vous n'avez pas d'oxygène. Mais vraiment, ce qui est salvateur, c'est d'appeler le 15 relativement rapidement. Et puis le message, c'est pour tous les enfants, tous les allergiques qui ont comme ça des symptômes un peu saisonniers, c'est de pas banaliser. C'est-à-dire que si vous sentez que d'une saison à une autre, ça augmente un peu, vous avez des difficultés respiratoires, ça tombe un peu sur les poumons, faut vraiment consulter rapidement. Et Gérald, pardon, toujours penser au pire, mais si quelqu'un fait sa première crise d'asthme, il n'a pas vu de médecin parce qu'il a négligé le truc et il fait une crise en pleine rue, donc il n'a pas sa ventoline. Est-ce qu'il y a un geste en attendant que les secours arrivent sur place? Si vous êtes sûr que c'est une crise d'asthme, c'est-à-dire que c'est une difficulté respiratoire qui siffle, il y a vraiment cette difficulté respiratoire, on donne l'alerte rapidement, c'est ça qui va gagner du temps. Vous ne voulez pas faire du bouche à bouche, non, parce qu'une crise d'asthme, le bouche à bouche, ça servira à rien. En revanche, si vous êtes devant une pharmacie, par exemple, la pharmacie peut avoir un peu de ventoline, mais vraiment ce qui va sauver, parce que vous pouvez pas deviner, vous n'êtes pas médecin, vous savez pas si c'est une crise d'asthme, la personne ne savait pas qu'elle était asthmatique, vous téléphonez au 15 ou au 18. Vous avez votre diplôme de secouriste 3e degré, mais c'est vraiment l'alerte rapide au 15 ou au 18 qui va permettre d'apporter l'oxygène, parce que c'est de l'oxygène qui va manquer. Donc c'est pas attendre en disant non, ça va passer, vous consultez rapidos. Merci beaucoup, docteur. On vous retrouve demain. Europe 1.